Seigneur, pardonne-nous pour nos faiblesses. Pardonne-nous, Père éternel, pour nos faiblesses. Oh Jésus, nous sommes avec toi. Et nous sommes ici, Seigneur, parce que tu t'es donné à la croix. Parce que tu es sorti du tombeau et tu as payé le plus cher pour nous. Seigneur, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes des copains. Nous ne sommes pas ici parce que nous nous sommes rencontrés dans la rue par hasard. Mais c'est parce que tu nous as sélectionnés. Tu nous as sélectionnés pour nous bénir. Tu nous as sélectionnés pour que nous puissions bénir d'autres personnes. Tu nous as sélectionnés pour que nous puissions être des témoignages pour le monde. Tu nous as sélectionnés pour être des lumières. Pas une lumière qu'on met sous le lit, mais une lumière qu'on met au sommet de la tour. Seigneur, tu nous as sélectionnés pour être le sel de ce monde. Le sel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cette terre. Le sel de ce quartier. Le sel de notre environnement vital. Tu nous as sélectionnés, Seigneur, pour que nous puissions porter ta parole. Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, cette parole que tu vas nous donner, que Seigneur, nous soyons éclairés. Que tout ce qui était encore obscurité, que tout ce qui était encore ténèbres, que tout ce qui était encore insignifiant dans notre vie soit bonifié au nom de Jésus, soit revitalisé au nom de Jésus. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nos vies changent, Père. Que nous puissions croître, Seigneur. Que nous puissions croître, Père éternel. Et que, Père, mon Dieu, mon roi, que nous soyons capables de faire ce que tu nous as demandé de faire. Nous sommes des hommes. Toi, tu es notre Dieu. Si tu ne viens pas, Père éternel, habiter en nous, nous ne pourrons pas faire ce que tu nous as demandé. Si tu ne nous remplis pas totalement de ton feu, nous ne pourrons pas faire sortir ce que tu nous as demandé. Seigneur, tu as dit que tu vas nous remplir du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, Seigneur, pour rendre témoignage de ta gloire. Seigneur, Père éternel, dans ce moment où nous sommes, que nous soyons davantage visités par l'Esprit Saint. Que nous soyons remplis par l'Esprit Saint. Et que dans notre démarche, dans notre marche, dans ce que nous faisons, nos activités, nos frères, Père éternel, puissent savoir ce que tu nous donnes, Père éternel. Seigneur, ce n'est pas la nourriture, Seigneur, qui va nous bonifier, mais c'est ta nourriture. Ce n'est pas la nourriture de la terre qui va nous bonifier, c'est ta nourriture. C'est pourquoi, Seigneur, que cette nourriture, Seigneur, puisse, Père éternel, remplacer toute autre nourriture, maintenant qu'elle va rentrer, au nom de Jésus. Je suis simplement un instrument que tu dois utiliser encore ce matin. Utilise-le, Père éternel, comme cet instrument précieux, Seigneur, qui sépare la lumière des ténèbres et qui fait avancer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les hommes sur le chemin droit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On va s'asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, pratiquement, on est en famille. Hein. Maman Soumaro et ma fille Georgette. Si tu n'as pas ces nouvelles. Alléluia. Hier, je voulais l'appeler, je n'ai pas eu. J'ai cherché son numéro en vain. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes contents ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Effectivement, nous sommes contents parce que nous sommes tous remplis ce matin d'un esprit nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous allons parler des choses de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un temps spécial. Un temps qui nous conduit directement à la Pentecôte, en passant par l'ascension. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est un temps idéal pour nous préparer pour, je vais dire, être remplis du feu de Dieu. C'est un temps où quand tu pries, il faut demander à ce que le feu te remplisse. Alléluia. Le Seigneur m'a révélé cela pendant mon retranchement. Il m'a dit que ce temps, c'est pour que nous soyons remplis de son feu. Alléluia. Quand tu pries, ne demande rien d'autre. Ne demande même pas ce que tu veux avoir, mais demande qu'il te remplisse de son feu. Tu vas voir, tu vas faire des choses extraordinaires. Des réclams, commence à réclamer le feu, seulement le feu. Que le feu déborde dans ton corps, ton âme.
Alléluia. C'est un être nouveau qui va sortir. Ce n'est pas la même personne qu'on connaissait hier. Ce n'est pas la même personne qu'on voyait hier. Mais c'est un être nouveau qui va sortir. C'est un être nouveau qui va sortir. Alléluia. C'est merveilleux quand on se met tout près du Seigneur. Quand on se met auprès du Seigneur pour le rechercher, c'est merveilleux. Alléluia. Il faut le rechercher. Il faut se mettre dans une position particulière pour réclamer sa présence. Il va te dire ce que tu dois faire. Moi, ce qu'il m'a dit de vous dire, c'est qu'on doit demander à être rempli du Saint du feu. L'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le feu, ce feu-là, je vous dis, il ne consume pas. Ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. Mais comme c'est ce que Dieu m'a dit de dire ce matin, je vais vous dire que ce feu-là, il ne va pas te brûler comme le feu naturel brûle. Alléluia. Amen. Mais il va te purifier. Amen. Il va brûler ce qui est faiblesse en toi. Il va effacer tout ce qui est faiblesse en toi. Il va effacer tout ce qui est émotionnel en toi. Alléluia. Ce feu-là, quand tu le reçois, il te reprend et il te met dans une position que Dieu avait déjà établie. Alléluia. Amen. Soyons bénis. Amen. Notre thème de ce matin, gloire à Dieu, est le suivant. Ni la pierre scellée, ni les gardes ne t'empêcheront d'être rempli de joie et de la crainte de Dieu. Ni la pierre scellée, ni les gardes ne t'empêcheront d'être rempli de joie et de la crainte de Dieu. Alléluia. Ni la pierre scellée, attachée, verrouillée, ni la pierre verrouillée, ni la pierre attachée, ni les gardes qu'ils ont mis autour de toi ne t'empêcheront d'être rempli de joie et d'être rempli de la crainte de Dieu. On acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. On acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Si tu saisis déjà la profondeur de ce thème, il faut commencer à acclamer davantage. Il faut commencer à acclamer davantage. Parce que ta joie va commencer à déborder en toi. Parce que la joie va commencer à déborder. Avant même que le Seigneur ne parle par le canal de son serviteur, la joie va commencer à t'envahir. La joie va commencer à t'envahir. La crainte de Dieu va commencer à déborder en toi. La crainte de Dieu va commencer à croître en toi. La joie va commencer à croître en toi. Alléluia. 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 Matthieu 27, versets 62 à 66, et puis par la suite, Matthieu 28, versets 1 à 4, 11 à 15. Matthieu 27, versets 62 à 66. On enchaîne avec Matthieu 28, verset 1 à 4, c'est-à-dire une personne va prendre Matthieu 27, verset 62 à 66, une autre personne va prendre Matthieu 28, verset 1 à 4, et une dernière personne va prendre Matthieu 28, verset 11 à 15. Et nous allons lire.
Oh, merci Seigneur. On lit le premier passage. Matthieu 27, Oui. 62 à 66. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. 62. Le lendemain, jour qui suit la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. Seigneur, lui dit-il, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, après 3 jours, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que l'on assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple qu'il est ressuscité des morts. Oui. Et cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, vous avez une garde, allez, assurez-vous du sépulcre, comme vous l'entendez. Il allait donc s'assurer du sépulcre, en scellant la pierre. En scellant la pierre. Et en y postant une garde. Alléluia. Alléluia. Amen. Enchaîne avec le deuxième passage. 28. Matthieu 28, 1 à 14. Une autre personne pour faire la lecture. Parce que nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Matthieu Amen. 28. Matthieu 28, à la suite. Le verset 1 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Après le sabbat, Après le sabbat. à l'autre. Excusez-moi. Après le sabbat, Oui. à l'aube du premier jour de la semaine, Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le verset 4. Verset 4. Les gars tremblaient Les gardes tremblèrent de peur de peur. et devinrent comme morts. Amen. 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 Hey. Matthieu 28, verset 11 à 15. Verset 11. Pendant Une autre personne. Une autre voix d'autorité. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nous le dérober. Les pendant que nous dormons. comploteurs. Et si le gouverneur l'apprend, Oui. nous l'apaiserons et nous vous tirerons En de plus, peine. ils sont des menteurs. On continue. Oui. Les soldats prirent l'argent Oui. et suivirent les instructions qui leur furent données. Ah, Ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. ils n'ont même pas honte. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Ce matin, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a trouvé bien d'être en nous et de rester en nous. Alléluia. Amen. Il a trouvé que nous sommes une habitation meilleure et il habite en nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains 8, 11 dit, l'Esprit qui a ressuscité, Alléluia, le Seigneur, ce même Esprit viendra aussi en nous, habiter en nous. Alléluia. 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 Amen. Mais il y a cet esprit qui a ressuscité le Seigneur d'entre les morts.
qui va venir habiter en nous. Et lui-même qui est ressuscité d'entre les morts viendra aussi habiter en nous. Il y a deux entités puissantes qui habitent en toi. Amen. Alléluia. La pierre scellée, les gardes. Alléluia. Écoute-moi. Il y a une joie qui doit sortir de toi. Et cette joie-là, elle va te suivre tout le temps de ta vie. Et tout ce que tu vas toucher va procurer de la joie. Tout ce que tu vas faire va procurer de la joie. Parce que ceux qui ont scellé la pierre pour que tu puisses pleurer aujourd'hui, cette pierre va être ôtée. Ceux qui ont décidé de placer les gardes autour de toi, les gardes qui sont là matin, midi, soir, pour parler de toi, pour te critiquer, pour te jalouser. À cause d'eux-mêmes, tu ne peux pas te mouvoir. Dès que tu poses un pas, tu regardes à gauche, à droite. Est-ce qu'ils sont encore là, en train de parler de moi? Est-ce qu'ils sont encore là, en train de chuchoter? Je te dis, ces gardes-là, ils vont aller vers ceux qui leur ont envoyé pour leur dire, aujourd'hui là, on a vu quelque chose de merveilleux dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Amen. Les gardes qui sont là ne sont pas là. En tout cas, ils ne peuvent pas te détruire. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils ne peuvent rien changer dans ta vie. Ils ne peuvent rien changer dans ta vie. Les jaloux, les calomniateurs, les falsificateurs, je ne sais pas comment les appeler encore, tous les teurs qui sont autour de toi, je dis, ils ne peuvent rien faire. Ils sont simplement là parce qu'ils doivent aller témoigner quelque chose de grand qui s'est passé dans ta vie. C'est pourquoi quand ils marchent, il faut toujours avoir la tête haute. Jésus qui est en toi, il est la source de joie. Alléluia. Qui peut arrêter cette joie? Écoute bien, comme après le sabbat, alléluia, après le sabbat, Marie de Madeleine et Marie et l'autre Marie allaient voir le sépulcre, et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient et de peur et devinrent comme des morts. Ils vont devenir comme des morts. Ils seront tous muets. Ils ne pourront même plus parler. Ils vont devenir comme des morts. Ils seront devant toi et ils vont te regarder. Ils ne vont plus parler. Ils n'ont plus de parole. Ils n'ont plus de parole. Ils seront muets devant toi. Ces gardes qui sont là, ils seront muets. Ils ne parleront plus de toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Ils sont devant toi, tu trembles pourquoi? Alléluia. Attends, je vais passer un peu. Ils sont devant toi, tu trembles pourquoi? Alléluia. S'il n'y a pas de garde, qui va aller dire à ceux qui ont comploté contre toi que quelque chose de merveilleux s'est passé dans ta vie? S'il n'y a pas de personnes pour te jalouser, qui va aller raconter que le Seigneur a envoyé des anges et les anges ont roulé la pierre et qu'ils se sont assis sur la pierre? C'était scellé devant ton mariage, c'était scellé devant ta joie. S'il n'y a pas de garde, qui va aller dire cela? S'il n'y a pas de garde, qui va aller dire celui-là? Nous, on l'a attaché, on a voulu le paralyser, mais jusqu'à présent, il est en train de marcher. Jusqu'à présent, il est en train de marcher. Qui va aller dire cela? Amen. Qui va aller dire cela? Ne t'occupe pas des gardes. Ne t'occupe pas des gardes. Vous savez, les gardes, ils ont un but. Dans le sens de Jésus, les gardes, il y avait un but. Empêcher que les apôtres soient en joie. Empêcher que les femmes, Marie de Madeleine et l'autre Marie, soient en joie.
Parce que quand tu continues, quand on poursuit la lecture, alléluia. Quand on poursuit la lecture, au verset 5, on dit, chapitre 28 au verset 5, on dit, mais les anges prirent la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez, vous le verrez. Voici, je vous le dis. Au verset 8, elle s'éloignait promptement du tombeau avec une crainte et avec une grande joie. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'éloignait du tombeau promptement, rapidement, précipitamment. La crainte a commencé à grandir dans la vie. Et la joie aussi a commencé à croître. Une grande joie a commencé à se manifester. Les gardes sont là pour ne pas que tu sois en joie. Alléluia. Ils étaient devant le tombeau pour ne pas que Marie de Madeleine et l'autre Marie puissent connaître la joie. Ils étaient devant le tombeau pour ne pas que les apôtres puissent connaître la joie. Ils étaient devant le tombeau pour ne pas que toi, tu puisses connaître ta joie. Mais aujourd'hui, je vais t'annoncer une chose. Aujourd'hui, je t'annonce une autre vérité. C'est que la pierre, elle a été roulée. Amen. Et ta joie. Amen. C'est le début de ta joie. Amen. Amen. Chaque jour de ta vie, rappelle-toi que la pierre a été roulée. Rappelle-toi que Dieu a fait descendre du ciel les anges. Ils ont roulé la pierre. Ils se sont assis là-dessus. Et ils t'ont demandé, marche, ma fille, marche, marche, ne crains pas, marche, marche, marche. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'occupe pas des gardes. Ne consume pas eux. J'ai dit, ne t'occupe pas d'eux. C'est même pas, ceux qui sont autour de toi ici, ce n'est pas eux les comploteurs. Les véritables comploteurs, ils sont assis quelque part, peut-être dans ton village. Je te dis la vérité. Les véritables comploteurs, ils sont là dans ta famille. Les véritables comploteurs, ils sont là dans ton travail. Les véritables comploteurs, ils sont là dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont là. Ce sont eux qui envoient les gardes. Ce sont eux qui envoient les gardes. Quand quelqu'un que tu ne connais même pas, il commence à te jalouser, il commence à t'envier, il commence à te critiquer, il commence à, je veux dire, te mépriser, faire des fausses accusations. Alléluia. T'accuser en vain. Dis n'importe quoi de ta vie. Dis des choses même tu ne connais même pas si ta vie. Quand une personne commence à faire cela, ne t'occupe pas de cette personne. Regarde. Parce que celui qui est la source de joie est en toi. Parce qu'il est en toi, les anges vont descendre. Parce que celui qui est la source de joie, Jésus-Christ de Nazareth, et l'Esprit qui a ressuscité, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth des tombeaux, il est aussi en toi. Les deux entités sont en toi. Alléluia. Jésus est en toi et l'Esprit qui a ressuscité Jésus est aussi en toi. Donc tu ne resteras pas dans un tombeau, dans une situation latente, ou dans une situation où tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne resteras pas dans cette position où tu ne fais que pleurer chaque jour. Tu ne resteras pas dans cette position où ce sont les pleurs, où ce sont les graissements des dents qui est ton partage. Tu ne resteras pas comme ça. Tu ne resteras pas dans l'état que tu te vois actuellement. Oui, il y a une situation lamentable que tu vis. Mais cette situation lamentable, je te dis qu'elle va maintenant te quitter. Parce que la joie qui se manifeste quand Jésus sort du tombeau, que tout soit grâce à toi. Au nom de Jésus. Lui qui a créé la terre et le ciel, c'est lui que nous servons. Et si nous sommes ici,
C'est parce qu'il nous a donné la vérité de sa parole. Et nous proclamons cette vérité. Rien ne pourra t'arrêter, mon frère. Rien ne pourra t'arrêter, ma soeur. Ne pleure pas sur ton sort actuellement. Ne cherche pas, alléluia, à regarder ce qui ne va pas. Je prie, ça ne bouge pas. Non, ne regarde pas cela. Pense à maintenant comme une nouvelle personne. C'est pourquoi je te dis dans ce temps, il faut réclamer le feu, le feu. Alléluia. Il faut réclamer le feu. Réclame le feu. Prie, réclame le feu. Marche. Oh, le Saint-Esprit remplit ma vie. Oh, le feu de l'Éternel remplit ma vie. Prie seulement, réclame le feu. Réclame le feu. Parce que, je dis, notre vie, notre corps, c'est une habitation. Je veux que ce corps, cette vie, elle soit habitée par le Saint-Esprit et par le feu de l'Éternel, afin qu'aucune intrusion, une mauvaise pensée, des émotions qui ne peuvent pas nous apporter la joie puissent disparaître. Il n'y a plus de faiblesse en toi, il n'y a plus de faiblesse en toi, il n'y a plus de pleurs en toi, il n'y a plus d'agacement en toi, il n'y a plus d'énervement en toi, il n'y a plus de colère en toi, parce que tu reçois maintenant ce qui descend du ciel. Les anges sont descendus, ils ont roulé la pierre. Il n'y a plus de faiblesse en toi. Amen. Tu pleures trop. Arrête. Marche comme un élu. Tout a été accompli pour toi. Tout a été accompli pour toi. Quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Ce n'est pas parce que quand tu vas avoir mon âge que tout va s'accomplir. Non. Même bébé, là, tout est accompli pour elle. Alléluia. Tout accompli pour nous tous. Il n'y a pas de différence d'âge devant Dieu. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeune devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est plus supérieur que l'autre. Nous sommes tous même chose devant Dieu. Ce que je fais avec Dieu, c'est parce que je me laisse pour qu'il puisse me conduire. Si tu te laisses pour qu'il puisse te conduire, tu feras la même chose. Et peut-être que tu feras plus que ce que je fais. Amen. Jésus lui-même, il a dit. Il dit, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Simplement, si vous vous consacrez, si vous laissez rempli par le Saint-Esprit, si vous vous laissez rempli par le feu de Dieu, si vous vous laissez rempli par l'Esprit de Dieu, vous allez faire des choses plus grandes que ce que j'ai fait sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vivant. Tu dis à ton frère, à ta soeur ce matin, je ne suis pas venu en vain ici. Je ne suis pas venu en vain ici. Je ne suis pas venu en vain ici. Je suis venu aujourd'hui pour mettre fin. Je suis venu aujourd'hui pour mettre fin Au langage des moqueurs. au langage des moqueurs. Au langage de ceux qui me critiquent. Au langage de ceux qui me critiquent. Parce que je prends maintenant Parce que je prends maintenant ce qui me revient de droit. ce qui me revient de droit. Je possède maintenant Je possède maintenant ma joie. ma joie. Cette joie suscitée par Jésus. Cette joie suscitée par Jésus. Cette joie procurée par Jésus. Cette joie procurée par Cette Jésus. joie procurée par Jésus. Cette joie procurée Elle par est mon Jésus. partage maintenant. Elle est mon partage. Elle est mon partage Elle est mon maintenant. partage. Elle déborde en moi. Elle déborde en La moi. joie de Jésus La déborde en joie moi. de Jésus déborde. La joie de Jésus déborde en moi. La joie de Jésus Je suis déborde. maintenant convaincu d'une Je chose. suis convaincu Que je d'une chose. suis élevé. Que je suis Qu'il élevé. n'y a aucune pierre devant moi. Aucune pierre n'est scellée devant moi. Devant ma bénédiction. Aucune pierre n'est scellée. Devant mon mariage. Aucune pierre n'est scellée. Dans mon foyer. Aucune pierre n'est scellée. Pour mon enfantement. Aucune pierre n'est scellée. Pour ma vie. Aucune pierre n'est scellée. Pour mon travail. Aucune pierre n'est scellée. Pour toutes mes activités. Aucune pierre n'est scellée. Je prends, je possède mes possessions. Hey! Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Qui est l'habitation de Dieu. N'oublie pas cela.
N'oublie pas que tu es l'habitation de Dieu. N'oublie pas que Dieu t'a choisi pour résider en toi. N'oublie pas que en toi Dieu vit tout le temps. N'oublie pas que en toi Dieu veut mettre des grandes choses. N'oublie pas que Dieu t'a établi pour créer un bouleversement dans le monde. N'oublie pas que tu es un homme choisi, élu, pour créer dans ce monde des choses merveilleuses. N'oublie pas que tu es un canal que Dieu veut utiliser pour que les âmes égarées puissent se rapprocher de lui. N'oublie pas ce que Dieu a décidé de faire avec ta vie. Pense à cela. Choisir cette part, saisir cette part et marche dans cette vérité. Dieu t'a établi. Ce n'est pas pour que tu te soucies de ton corps. Ce n'est pas pour que tu te soucies des choses qui sont en train de te bloquer. Mais soucie-toi de son œuvre. Soucie-toi de sa parole. Soucie-toi de sa parole. Mets sa parole devant de toutes choses. Regarde que à lui. Regarde que à lui. Regarde que à lui. Regarde que à sa parole. Cette parole qui sauve. Cette parole qui restaure. Cette parole qui transforme. Cette parole qui donne la vie. Regarde que à cette parole. Amen. Il n'a pas choisi cette parole. Il n'a pas mis cette parole sur la terre en vain. Il ne t'a pas donné cette parole en vain. Il ne t'a pas donné cette parole pour que tu puisses la conserver dans un réfrigérateur. Il ne t'a pas donné cette parole pour que tu puisses la conserver loin de ta vue. Il ne t'a pas donné cette parole pour qu'elle soit totalement loin de ta vie. Mais cette parole doit être au devant de tes yeux. Matin, midi, soir, tu dois voir cette parole. Tu dois plonger tes yeux dans cette parole. Regarde la parole de Dieu. Elle est la solution à ton problème. Regarde la parole de Dieu. Elle est la solution à tes problèmes. Regarde dans la parole de Dieu la solution à ton problème. Il s'y trouve. Amen. Cette parole, elle guérit. Car elle est Dieu. Cette parole, elle guérit. Car elle est Dieu. Cette parole, elle guérit. Car elle est Dieu. Je n'ai pas besoin de te réciter la Bible aujourd'hui et les versets. Mais je veux que tu puisses le savoir. Par cette parole, tu as toutes les solutions. Parce que cette parole, c'est Dieu en personne. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Si tu veux davantage prospérer, si tu veux connaître des déblocages dans ta vie, il faut t'attacher à la parole. Il faut t'attacher à cette parole. Il faut t'attacher à la vérité qui sort de cette parole. Il faut t'attacher à cette parole qui ressuscite les morts. Il faut t'attacher à cette parole qui donne de la valeur. Il faut t'attacher à cette parole qui donne de la valeur. Amen. Amen. Je peux prier pour toi, mais si tu ne connais pas cette parole, cette prière sera éphémère dans ta vie. Moi, je peux être rempli du Saint-Esprit. Je vais proclamer une parole et cette parole va s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais si tu n'es pas enraciné, cette parole va s'envoler dans ta vie. Je peux dire des choses excellentes. Je peux même prêcher jusqu'en demain matin. Tu vas m'écouter. Mais si tu n'es pas enraciné, tout ce que je vais dire vont sortir de ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être attaché à la parole. Chaque instant, tu dois être attaché à la parole. Ne me regarde pas simplement. Ne m'observe pas simplement. Mais observe la parole de Dieu. Car cette parole, c'est Dieu lui-même. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Ne cherche pas à écouter les hommes. Les hommes ont démontré des choses qui ne sont jamais arrivées quelque part. Ils ont même dit qu'ils maîtrisaient tout sur cette terre. Mais les voici, un petit virus les bloque. Ils n'ont pas de solution. Un petit virus arrête tout. Ils n'ont pas de solution. Mais Dieu, il a la solution. Amen.